Je vais commencer ici en ajoutant le beurre au caramel directement dans la casserole qui est déjà chaude. J'ai ici une tasse de sucre qui commence déjà à fondre et je vais bien le mélanger avec le beurre. Ici, j'ai environ 50 g de beurre. C'est la quantité exacte pour que cette recette ait la texture idéale. Je mélange doucement jusqu'à ce que le beurre fonde complètement et s'unisse au sucre. Maintenant, je vais ajouter une petite pincée de sel et je la mélange bien avec le caramel pour que ce ne soit pas trop sucré. La touche de sel rehausse toujours la saveur et équilibre la douceur du caramel. Le sel est maintenant bien mélangé au caramel. Maintenant, je vais ajouter 200 g de crème fraîche, de préférence bien épaisse. Il est important qu'à chaque fois que tu ajoutes une partie de la crème, tu continues de mélanger constamment pour bien l'incorporer. Mélange avec patience, toujours à feu doux, pour éviter que le caramel ne brûle ou ne durcisse. Ici, la crème est déjà complètement incorporée. Le mélange est devenu lisse. Maintenant, je vais ajouter une boîte de lait concentré sucré directement dans la casserole et mélanger immédiatement pour garder une texture légère. Chaque fois que tu ajoutes une partie, il est important de mélanger sans s'arrêter, pour éviter que le caramel ne devienne trop épais ou ne cristallise. Ainsi, on évite que le sucre ne cristallise et forme des grumeaux durs dans la cocada. Cela pourrait ruiner la texture, en laissant des morceaux indésirables à la dégustation. On veut une cocada bien douce, sans cristaux de sucre. Ici, tout est déjà parfaitement mélangé. Maintenant, je vais ajouter de la noix de coco râpée en flocons, selon la quantité que tu préfères. Et je vais aussi verser un petit filet de lait, juste un peu, juste pour affiner le mélange. Cela aide à obtenir une texture encore plus crémeuse et facile à travailler. Je mélange bien le tout jusqu'à ce que la noix de coco soit complètement incorporée au caramel crémeux. Je remue doucement jusqu'à ce que tout soit bien intégré. Et ça devient comme ça, avec une texture douce, crémeuse et délicieuse. Maintenant, je vais fermer la cocotte minute avec précaution. Dès qu'elle est sous pression, je vais compter exactement 3 minutes puis éteindre le feu. Toute la pression de la cocotte a déjà été libérée en toute sécurité. Et les 3 minutes se sont écoulées. Regarde comment ce mélange est devenu. Une cocada merveilleuse s'est formée avec une apparence super crémeuse et un arôme irrésistible. Elle est juste parfaite, bien crémeuse. J'ai déjà complètement éteint le feu. Maintenant, je vais tout verser dans un grand bol en verre, avec beaucoup de précaution. Je mets toute la cocada ici. Regarde comme cette merveille tombe dans le bol. C'est spectaculaire, elle donne un bon rendement et c'est très facile à faire à la maison. C'est vraiment très savoureux et l'arôme est incroyable. J'ai déjà tout versé. Maintenant, je vais la mettre au réfrigérateur. Ma cocada, faite à la cocotte minute, a déjà refroidi et s'est bien solidifiée. Regarde la crème de cette cocada, elle est parfaite.